Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo afin de vous présenter ma nouvelle acquisition. Donc c'est un Gottlieb 2001 en fait, Wedged, un seul joueur, donc qui a été produit à partir de janvier 1971 avec une production totale de 2200 exemplaires. Visiblement c'est un flipper en fait qui n'a pas été beaucoup exporté en Europe et donc qui est assez rare par chez nous. Donc ces fameux Wedged un seul joueur sont assez prisés des collectionneurs pour la simple et bonne raison qu'en fait ils ont des règles de jeu différentes en fait des multijoueurs. Un flipper avec plusieurs joueurs en fait va vous effectuer un reset à chaque nouvelle bille, un reset complet du plateau. Chose qu'en fait les un joueur ne font pas. Ils conservent en fait l'état de votre partie en cours et ne font le reset que vraiment quand vous relancez une nouvelle partie. Donc en fait à chaque fois que vous avez une nouvelle bille, cela vous permet en fait d'avoir d'autres chances d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire de toucher toutes les cibles. Alors notamment ce 2001 a la particularité d'avoir 2 rangées de drop target de 10 cibles. Donc c'est assez impressionnant, puisqu'à ma connaissance, il me semble que c'est le seul flipper qui a autant de drop target. Donc là, le jeu est vraiment axé sur l'abattage des cibles et c'est ce qui en fait un petit peu tout son attrait. Vous remarquerez aussi qu'en fait, c'est un des derniers modèles à utiliser en fait des petits batteurs de 2 pouces et ensuite ils sont passés à des batteurs de 3 pouces. Donc augmentant ainsi la surface de contact en fait de la raquette et permettant en fait des contrôles de billes plus précis. Pour ma part, j'ai pas eu l'occasion encore de jouer avec ce type de flipper, donc on verra dans quelques semaines, quelques mois quand j'aurai fini de le restaurer, voir ce que ça donne, parce que donc ça peut être un petit challenge supplémentaire. Alors beaucoup de personnes n'aiment pas vraiment les 2 pouces, préfèrent des batteurs plus longs 3 pouces, mais je me suis livré à une petite expérience quand même, à savoir regarder l'écartement que vous avez entre les 2 batteurs. Et en fait, il est même plus court que sur un flipper possédant en fait des batteurs de 3 pouces. Donc on va regarder ça. Alors en fait j'ai pris un mètre tout simplement, donc là on peut voir qu'on a à peu près un écartement de 6 cm entre les 2 batteurs. Et en fait quand on compare avec un modèle ici qui a effectivement des batteurs plus grands, donc c'est-à-dire en 3 pouces, et qu'on regarde, on a même 6,5. En fait, on a même un demi-centimètre de plus en écartement avec ce type de flipper avec des batteurs 3 pouces qu'avec celui-ci en 2 pouces. Alors, c'est vrai que les gens pensent peut-être que c'est plus difficile avec des batteurs de 2 pouces, mais si ça se trouve, c'est pas forcément plus difficile, donc c'est peut-être juste une habitude de jeu, le jeu doit être différent, mais ça se trouve, ça rajoute pas vraiment plus de difficultés. Alors peut-être pour le contrôle de billes, qui est peut-être moins évident, mais en attendant, l'écartement, on peut voir qu'il est quand même plus court que sur un flipper plus récent, électromécanique plus récent du moins. Donc voilà, ça sera à vérifier après, quand cette merveilleuse machine pourra tourner. Alors je vous propose de faire un petit tour en fait de la machine. Donc à voir déjà qu'elle a un état de conservation quand même assez exceptionnel. La bague là c'est bien, honnêtement. Il n'y a pas vraiment de manque de peinture. Et surtout les couleurs ne sont pas passées en fait au soleil, parce que le rouge, alors ça c'est quelque chose de fatal, systématiquement ça vire au rose. Là c'est vrai qu'elle est quand même dans un état de conservation assez sympa. Bon, on peut voir qu'en fait la peinture a craquelé à certains endroits au niveau du blanc, un petit peu derrière la baglace, mais honnêtement c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une baglace dans un état de conservation pareil. Donc voilà, là on voit qu'il y a un petit manque de peinture. Donc je verrai peut-être ça. Après les baglaces, j'aime pas vraiment les retoucher parce que c'est toujours compliqué. Vous allez faire des retouches de peinture derrière, ça va jamais être vraiment la même couleur. Qui plus est, vu qu'elles sont rétro-éclairées, à l'allumage, ça vous donne autre chose. Donc bon, je vais voir pour ça, mais honnêtement, je vais peut-être pas y toucher. Parce qu'elle est vraiment dans un bel état de conservation.
Le plateau de jeu, tant qu'à lui, est aussi très très bien conservé. J'ai pas de manque de peinture ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'il est dans un état quand même, parce que c'est une machine qui a plus de 50 ans, qui est très très bien conservée. Regardez-moi ça. Il n'y a absolument pas de retouche de peinture à faire sur ce plateau. Là, je vous le présente tel quel, je ne l'ai même pas nettoyé. Donc, c'est vrai que c'est assez remarquable pour être souligné d'avoir un plateau dans cet état. Alors, il a été protégé par un millard, quand vous regardez bien, et je pense que c'est ce qui l'a sauvé sur le long terme. C'est vrai que je suis pas très pour les millards, moi, donc je préfère waxer les plateaux, mais bon, vu que ces machines-là ont été en exploitation, elles ont beaucoup tourné, on regardera le compteur de partie tout à l'heure, ça l'a quand même bien protégé. Alors, on voit effectivement, j'ai eu du mal à voir hein, que c'était un millard. Bon là, sur les inserts, bien sûr, on voit parce que c'est légèrement décollé, mais il a été vraiment très bien posé à l'époque, parce que vraiment, ils ont bien fait le détour au niveau des postes. Voilà, c'est ce qui a permis vraiment de le conserver. Donc là, je me suis aperçu déjà dans un premier temps qu'il y avait une jupe de bumper qui était cassée. Voilà, sur les côtés. Donc ça, on va remplacer ça. Je pense que je vais remplacer l'autre aussi parce que le problème, c'est quand vous en mettez une neuve, bah, vous avez une couleur qui est beaucoup plus flashy que l'autre. Et bon, j'ai pas envie qu'il y ait une différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce playfield ? On a des élastiques hein, de slingshot en fait qui manquent, mais bon ça c'est pas grave. De toute façon les élastiques on sera amené à les remplacer, hein, ils ont bien vécu. Mais enfin bon quand on en sera arrivé là, ça sera juste un petit détail. C'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et donc voilà. Alors il manque aussi un guide là, à cet endroit-là. Va falloir que je retrouve ça. Je sais pas où il est parti. Et visiblement il est pas dans le flipper. J'avais l'espoir de le retrouver à l'intérieur, mais voilà. Je crois que je suis bon pour en retrouver un autre. Et voilà, il y a le décor là, l'angle qui est cassé, mais c'est vraiment le seul. Les autres sont absolument parfaits. Donc voilà, je pense qu'un petit coup de nettoyage là-dessus, ça va être top. C'est une machine qui n'a pas dû être vraiment exposée en fait au soleil parce qu'on voit vraiment les couleurs qui sont bien conservées. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'apron aussi, lui, il est dans son état d'origine, donc il y a un petit peu de petites griffures dessus, la peinture est partie. Honnêtement, je pense le laisser comme ça. Il est vraiment bien. Après, pour ce qui est de la caisse est vraiment propre. Honnêtement, les pieds sont en bon état. La caisse est absolument magnifique. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon point aussi. Et ça me motive vraiment pour faire un bel exemplaire, une belle machine. On va essayer de restaurer ça parce que ça a quand même réussi à traverser le temps assez bien. Bon là, on voit que le bois, il est légèrement un petit peu gondolé. La cogne d'or, la porte du monnayeur, donc elle, est un petit peu piquée aussi, mais bon, ça va. C'est quand même dans un état assez correct. L'enjoliveur de la tirette aussi est légèrement rouillé, donc les pieds sont beaux. Alors j'en ai deux chromés des pieds, j'en ai deux qui ont été galvanisés. Donc on va peut-être voir pour retrouver des pieds chromés. Donc là, vraiment la caisse est belle. Elle est vraiment propre. Hormis là, il y a le plaquage un petit peu qui a sauté, donc je vais voir peut-être pour refaire ça. Parce que bon, c'est vrai que c'est dommage. D'ailleurs, on voit qu'ils ont essayé de refaire un petit coup de peinture ici, mais bon, c'est un peu du maquillage, quoi. Donc voilà. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de la mécanique pour voir dans quel état il est à l'intérieur. Alors on va commencer en fait par la backbox, le fronton. Donc c'est vrai que je vous expliquais qu'il était quand même dans un très bon état de conservation, mais pour cause, ce flipper a été repeint. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle il a réussi à traverser les années de cette manière-là. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, ils ont eu la bonne idée en fait de le repeindre. Alors à la bombe peut-être, je sais pas, parce que vous voyez la tirette ici, elle a été repeinte. Donc normalement c'est pas en blanc ça. Et ils ont eu la bonne idée aussi de me repeindre les étiquettes avec. Donc ça aurait été bien de les enlever quand même. Vous voyez, c'est un peu... là, on voit vraiment l'intérieur d'origine. Alors, l'intérêt de repeindre l'intérieur du fronton, je sais pas pourquoi ils sont embêtés à faire ça.
Surtout s'ils n'ont pas enlevé la mécanique, si vous voulez mettre de la peinture sur les grains de contact et tout, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Bon, après ça, ils ont dû le masquer, mais ou alors ils ont complètement démonté la mécanique, mais je sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas enlevé les étiquettes. Alors du coup, j'en ai profité déjà pour en refaire à l'identique. Donc voilà, je réagraferai ça en fait sur la caisse par souci du détail. Donc avec un petit papier un peu jauni en 250 grammes, assez épais. Et pour voilà, qu'il ait le look d'origine le plus complet. Alors derrière, bon déjà on peut s'apercevoir qu'il est complet. Là il y a le compteur de crédit, vous avez donc les 4 rouleaux en fait de score. Alors c'est vrai que sur ce modèle là, vous n'avez pas les dizaines de milliers, c'est-à-dire il va pas jusqu'à 99 990, il va jusqu'à 9 990 points. Et du coup vous n'avez pas de faux rouleaux ici, comme on peut le voir en fait, on l'a vu précédemment sur Spirit of 76 ou le Jet Spin. Donc voilà. Bon, déjà la bonne nouvelle c'est qu'il est complet. Bon, il y a des petites broutilles là. Déjà on a vu que bon, il y a un filard soudé ici sur la tête du patin. Mais voilà. Donc rien n'est grippé. Ça tourne assez bien, même si je sens qu'il y a un peu de jeu en fait ici au niveau du plongeur. Bon, on va peut-être quand même régler ça. Le compteur de crédit, il est un peu collé celui-là. Donc c'est pas... Ouais, vous voyez, la roulette, elle enclenche pas ouais, les crédits. Donc bon, bah ça on va voir, hein, c'est un petit réglage à faire. Alors par contre, ils l'ont huilé, c'est même pas de la graisse, hein, c'est de l'huile, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Vous voyez, quand je tire là, regardez-moi ça. La plaque métallique du relais, elle est complètement collée. Vous voyez bien, regardez. Ça, déjà, ça revient doucement. Tout est collé dans l'huile, la graisse. Je sais pas ce qu'ils m'ont mis là-dedans. Faut arrêter avec ça. Ça a absolument pas besoin d'être graissé. Non mais regardez-moi ça. La plaque est complètement collée au relais. D'ailleurs, il s'actionne pas bien, hein. Enfin là, vous pouvez pas avoir... votre relais il peut pas fonctionner correctement là. Le peigne ne revient pas bien. Enfin bon, va falloir vraiment nettoyer tout ça, enlever toute cette graisse là qui m'a complètement colmaté toutes les poussières et puis qui en fait a tout collé. Donc les rouleaux c'est un peu pareil, hein. Ils sont tout collés. Quand vous les actionnez, ça patine dans la mélasse là. C'est vraiment quelque chose quoi. Donc je sais pas ce que c'est que cette manie de tout graisser comme ça. Enfin bref, ça va. Au moins, l'avantage, c'est qu'il a pas rouillé. Avec l'huile qu'il a eu dessus et la graisse, on a déjà cet avantage-là. Alors, il manque aussi les vis de fronton. Là, pour la vidéo, je voulais juste poser le fronton comme ça dessus. Je fais quand même assez attention parce que je voudrais vraiment pas que ça tombe. Et donc, j'ai pas les vis, j'ai pas les rondelles. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai qu'un seul écrouquage, en fait, qui est emprisonné, vous savez, dans le bois, en fait, derrière, pour visser les vis de fronton. Il va falloir que j'en retrouve 3 autres. Alors, il va falloir que je remette un écrouquage ici, ici et ici. Enfin, ici, mais plutôt en dessous la caisse, puisqu'ils viennent en fait sur le cabinet en lui-même, quoi. Donc voilà. On va repasser sous le playfield pour regarder ça. Voilà, donc on continue un petit peu le tour de la machine avec l'intérieur. Donc la planche de fond. Donc bon, pareil, hein, ça a été à la même école, hein, ça a été bien graissé tout ça. Donc pareil, on a des relais vraiment qui sont collés, des peignes qui s'actionnent pratiquement plus en fait sur les relais. On voit bon bah des réglages de contact à faire. Alors celui-ci il risque pas de s'ouvrir, hein, parce que là honnêtement on est très loin du contact. Je sais pas lequel c'est celui-là. Le hold relay, d'ailleurs, on peut voir qu'il a bien chauffé celui-ci, donc la bobine m'a l'air bien abîmée. On va remplacer tout ça. Donc voilà. Après, pas de bidouille, il n'y a pas eu de fil, voilà, de couper, de ressouder, d'échanger. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, c'est pas mal. La banque relais a pareil, un peu de mal à s'actionner. Il va falloir bon de toute façon sortir tout ça. Là je vais essayer d'actionner un relais en fait par derrière, voir si ça fonctionne. Ah, ça a l'air de... ouais, c'est pas mal. Ok, bon déjà c'est pas vraiment grippé.
Si on fait le reset, ouais, ils sont tous revenus, donc bon, je pense rien de bien méchant, honnêtement, ça va être un petit nettoyage, voilà, comme d'habitude, hein, de contact, et de dégrippage. Donc ça, c'est ça doit être le ball count unit, ouais, ou alors c'est pour les drop targets. Je vous avouerai que j'ai pas encore étudié le schéma électrique, parce qu'en fait c'est assez différent en fait d'un modèle 4 joueurs plus récent. Mais bon, le principe est le même, mais vous avez quand même des choses en moins. Alors après, moi, ça reste ce que je vous conseille si vous vous lancez dans la restauration en fait de flippers électromécaniques comme ça. C'est bien de commencer par des 1 joueur. Si, bien sûr, vous voulez, après, il faut que la machine vous plaise aussi, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer dans le début de la restauration d'un électromécanique, c'est quand même assez bien parce que c'est des machines qui fonctionnent sur le même principe, mais c'est quand même plus simple. Là, vous voyez, vous avez déjà une rangée de relais en moins. Vous n'avez pas le con unit en fait qui est ici sur les autres modèles un petit peu plus récents qui en fait permet de switcher de 1 à 4 joueurs. Vous évitez aussi les fameux relais AX et BX qui sont très difficiles à régler. Là, vous voyez, vous n'en avez pas. Donc voilà, c'est que des relais simples. Donc c'est pas des relais interlock. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc on continue le tour. Vous voyez qu'ils ont repeint aussi par-dessus les étiquettes, donc c'est quand même magnifique, hein. Bon, les gars, ils sont pas embêtés, hein. Ils ont même peint voilà, les supports de fixation du plateau. Donc voilà, bon, on va essayer de refaire les étiquettes aussi. Là, le moteur, lui, le score moteur, bon, il a l'air de tourner. Mais pareil, un gros nettoyage à faire là-dessus, là. Ça va être... Attends, on voit même plus la couleur des bakélite. C'est censé être marron, hein, les petites entretoises en fait sur les contacts. Bon là, c'est noir de graisse ou d'huile. Et on s'aperçoit que le frein moteur est cassé. Donc ça, j'avais pas vu. Bon, va falloir que je le remplace aussi, hein. Ça, c'est une tige métallique. Ça ressemble à un contact, mais vous avez absolument rien qui est branché dessus. Elle vient en fait appuyer. Elle fait un petit coude en fait comme ça. Elle vient appuyer en fait sur les cames en fait du moteur pour pouvoir le bloquer en position. Ça évite que votre moteur continue de tourner, voilà, et en fait de garder la bonne position quand il s'arrête. Donc honnêtement, ça peut tourner sans, mais moi je préfère le remettre quand même. C'est vrai que c'est mieux quand même, c'est une sécurité en plus. Mais bon, il y a beaucoup de jeux qui ont le frein cassé, qui tournent quand même. C'est bien de le remettre. Donc voilà, la planche de tilt. Alors bon, ils ont même repeint les contacteurs, hein. C'est bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de peinture sur les contacts. Et alors ça, c'est un système de boutons aussi qui est complètement différent en fait du mien, là, du Spirit of 76. En fait, ils sont en métal. Alors c'est vrai que c'est assez beau, mais c'est un système de fixation différent sur la caisse. Là, je vois qu'ils ont agrafé en fait la petite bague en fait qui retient tout ça. Et vous voyez, vous avez du jeu. Alors, je sais pas si c'est d'origine, ça, les agrafes. J'ai un doute, honnêtement. Parce qu'en plus, si vous regardez celui d'à côté, bah c'est encore pire. Vous voyez, vous avez tout le truc qui s'en va. D'ailleurs, il n'y a plus de ressort. Bah, j'ai même mon contact, en fait, ouais, qui est censé faire office de ressort, qui est en train de se détacher de la caisse. Donc, ouais, ça me paraît bizarre, cette fixation avec les agrafes, là. Donc, faut que je vérifie ça, faut que je regarde si c'est d'origine ou pas. Ça m'étonnerait un peu, quand même. Bon bah comme d'hab, il n'y a pas le xylophone. Alors ça fera que la deuxième machine que je récupère, la troisième machine que je récupère qui n'a pas de xylo. Donc bah c'est assez courant, hein. Donc voilà. Bon alors c'est embêtant parce que bon maintenant ça se monnaie un petit peu, c'est un petit peu cher ces bestioles là, mais bon on va faire en sorte pour en retrouver un. Et voilà, donc on continue le tour. Alors c'est marrant ça, ils ont pas peint quand même le numéro de série. On voit que c'est 5436. Donc il y a au moins quelque chose qui fait que je peux récupérer le numéro de série de la machine. Donc ça c'est assez intéressant. Parce que normalement, elle est frappée aussi sur la caisse. Alors là, sur celui-ci en question, elle est frappée ici. Le numéro de série, normalement, vous avez un rappel ici. On le voit très légèrement là, à cet endroit-là, ici. Et vu qu'ils ont repeint par-dessus, bah, du coup, ça a masqué le numéro de série. Donc normalement, ce numéro doit correspondre à celui-ci. Ça devait être 5436. Donc on continue. Là, c'est la planche de tilt. Alors, il manque l'intégralité des fusibles. Bon, j'espère que c'est pas parce que ça grille qu'il y a un défaut ou autre. Bon, de toute façon, on verra. On fera une révision complète.
Ça, c'est toujours intéressant de regarder. J'aime bien. Là, il a fait 240 754 parties. Alors, je me suis livré à un petit calcul. En fait, ce flipper a effectué donc 240 754 parties que vous divisez par 2, puisqu'en fait, si on veut calculer en francs, avec un franc, vous aviez 2 crédits. Donc si on divise en fait ce nombre total de parties par 2, ça nous amène à 120 377 francs qu'il a quand même avalé, ce qui nous fait en euros quand même la coquette somme de 18 351 euros. Donc machine largement rentabilisée, on est d'accord. Donc si on considère, on part du principe qu'il n'était pas chez les gens et qu'il a été en exploitation jusqu'à ses 240 000 parties. Donc voilà, alors après, sous le playfield, il y a un petit peu de monde aussi, il y a des relais, tout ça, donc voilà, on va réviser tout ça. Là, c'est assez vieux. Là, c'est les bumpers. Oups, là, il manque quelque chose sur les bumpers. Vous voyez, en fait, ici, normalement, donc vous avez bien la bague, la petite plaquette en bakélite, là, qui est fixée sur la couronne, mais normalement, au-dessus de celle-ci, je suis censé avoir une pièce métallique qui visiblement est manquante. Donc voilà. Bon, je vous parlais de la jupe de toute façon qui sera à changer, donc on va démonter tout ça. Elle est aussi absente ici, donc là il manque des pièces. Oula, voilà, ça coulisse pas bien. Le contact de fin de course ici est cassé, donc là vous voyez, ça fait plus du tout office, hein. Ça sert à rien parce que en fait voilà, ça s'actionne dans le vide. Donc à voir, là vous avez 2 slingshots ici qui sont au-dessus du décor central. On va regarder si ça fonctionne. Voilà, ok, ça c'est pas grippé. Vous avez le deuxième slingshot qui est là. Ok, pas grippé, impeccable. Les bandes target. Alors ça va être sympa à démonter. Je sens que je risque d'y passer du temps. Moi, je vous essaierai de faire des petites vidéos pour voir les étapes de démontage de tout ça. Là, c'est pareil, on a une lamelle de contact qui est très bien réglée, ma foi. Et voilà, on a un petit peu de rouille quand même. Là, ouais, ça s'actionne, mais c'est pas bon, c'est pas terrible. Pareil de l'autre côté. Bon là après c'est normal que c'est difficile parce qu'en fait sur des banques target comme ça avec 10 drop target vous avez deux bobines, 2 grosses bobines en fait, une de chaque côté, une ici et une ici, qui en fait sont nécessaires pour resetter en fait toutes ces drop target. Donc voilà. Alors aussi la bonne nouvelle c'est que j'ai tous mes pieds de cible qui sont cassés. Alors ça c'est quelque chose que j'avais pas vu. Voilà, tous les pieds de cible sont cassés. Alors j'en ai une qui est pas cassée, effectivement, c'est celle-ci. Vous voyez, normalement, elle est censée être comme ça. Je vais essayer de la redescendre. Et là, bon, en fait, elles sont pas toutes cassées. J'en ai une au moins de bien, mais voilà, va falloir remplacer tout ça. Elles sont toutes cassées. Mais là, c'est pareil. Pied de cible cassé, pied de cible cassé. Donc, bon, ça va être sympa. Il y a un petit peu de boulot. Quand même, ça serait pas marrant sinon. Donc là, pareil, slingshot de bas de plateau. Alors, est-ce qu'il est grippé ou pas celui-là? Non, impeccable. Celui-ci, complètement coincé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là c'est pareil. Hein, bon, alors là, lui, il est complètement coincé. Bon, il va falloir démonter tout ça. Les batteurs c'est pas mal. On a l'impression qu'il y a eu un semblant de rénovation à un moment donné sur ce flipper parce que vous voyez en fait cette bobine qui est absolument neuve. Donc c'est une A5141, donc c'est effectivement le bon modèle. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a été fabriquée à Paris, ouais. Donc alors que c'est une machine américaine. Donc je savais pas qu'ils fabriquaient des bobines à Paris. Bon, remarquez, hein, pourquoi pas. Donc ça s'actionne. Là, faut regarder aussi si vous avez du jeu. Là, j'ai pas de jeu dans la bakélite parce qu'en fait c'est ces petits axes là, à force de s'actionner, ça creuse en fait la biellette en composite fibré là, et du coup ça finit par vous faire des trous oblongs et là vous avez du jeu. Alors celui-ci m'a l'air un petit peu plus vieux aussi.
Ah ouais, alors là, bah, on voit clairement en fait le jeu qu'on a. Vous voyez, c'est voilà, ça sera à remplacer tout ça. Là, on a énormément de jeux en fait dans le mécanisme. Ouais, donc ça sera changé. Bon, un ressort bien rouillé. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Là, c'est une petite prise en fait qui vous permet de régler le jeu en 3 ou 5 billes. Visiblement, là, il est réglé en 5 billes. Et là, c'est les Target Sequence Adjustment. Alors ça, c'est pareil, c'est un niveau de difficulté en fait quand vous basculez la prise à droite. C'est censé être plus facile. À gauche, c'est plus dur. J'ai regardé un petit peu le manuel. Je pense qu'en fait, pour avoir le spécial, si vous le laissez ici dans cette position-là, donc je sais plus si c'est libéral ou conservatif, la plus difficile, il faut abattre l'ensemble des 4 drop targets de chaque couleur, c'est-à-dire qu'il faut abattre les 20 drop targets pour pouvoir obtenir le spécial. Et si vous branchez sur l'autre prise, il vous suffit seulement d'abattre 3 rangées de targets d'une même couleur pour avoir le spécial, donc c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, il y a des petits réglages, hein, toujours sur les électromécaniques comme ça, des réglages de jeu assez sympa. Donc voilà, on a aussi ouais, cette boîte là, c'est pareil, ça m'a l'air d'avoir été remplacé à un moment donné. Donc voilà, peut-être un début de restauration qui a été effectué sur cette machine, mais qui n'a pas été terminé. Donc on va terminer tout ça. Donc pour en fait restaurer un appareil comme ça électromécanique, je vais même pas m'embêter en fait, étant donné qu'il y a énormément de choses qui sont grippées ou autres. Je vais remettre des fusils, je vais le brancher, à mon avis ça va sauter, donc ça sert à rien. Je vais même pas vous l'allumer, on va directement démonter tout ça. Je pense qu'on gagnera du temps. Alors ça se fait en plusieurs étapes, hein. C'est vrai que peu importe, mais vous avez 3 choses essentielles à réviser, c'est-à-dire la planche de fond, ici. Vous avez ensuite le playfield, tout ça à réviser. Et en dernier lieu, vous avez le fronton. Si normalement vous faites tout ça bien, il n'y a pas de raison que votre machine voilà, ne se remette pas à tourner correctement, parce qu'en fait, c'est les 3 choses essentielles. Hein. De toute façon, vous avez tout ça à vérifier. Mais si, alors peu importe l'ordre, hein, vous pouvez commencer par le fronton, ensuite le playfield, la planche de fond. Dans tous les cas, sur celui-ci, on fera l'intégralité. Donc voilà, on verra ça ensemble. J'essaie de faire des petites vidéos étape par étape pour voilà la restauration mécanique de celui-ci, histoire qu'on puisse voir ça ensemble. Donc voilà. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ça vous donnera l'envie peut-être de vous lancer dans une aventure comme celle-ci, de restaurer des flippers électromécaniques en fait. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Moi j'aime bien parce que bon voilà, il y a rien de bien compliqué hein, en fait. Hein, c'est toujours sympa de faire revivre en fait ces machines-là. Donc voilà, on se dit à tout bientôt pour les différentes étapes de sa restauration. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À tout bientôt.